La masculinité toxique n'existe pas. Voilà, je l'ai dit. Et dans les prochaines minutes, on va voir ensemble pourquoi ce terme est en train de castrer plus d'hommes que cela n'en aide réellement, tu vois. C'est en train de nous castrer. Quand on dit à chaque fois à un homme, toi, tu es une masculinité toxique, toi, tu es un masculin toxique, pour moi, ce terme ne veut rien dire. Donc, tu vas entendre dans les médias tout le temps le terme masculin toxique, masculinité toxique, à chaque fois qu'un homme va essayer, on va dire, d'exprimer sa nature profonde. Okay? Un gars va dire, par exemple, moi, j'adore la salle de sport, beaucoup la salle de sport, je n'aime pas les gens gros, j'aime pas voir les gens qui sont obèses, en mauvaise santé. Ou encore, tu dis, j'aimerais une femme qui prend soin d'elle, j'aimerais ne pas sortir avec une femme obèse, j'aimerais qu'une femme se préserve, j'aimerais sortir avec une femme qui prend soin d'elle. On va te dire quoi? Soit tu es grossophobe, soit tu es masculin toxique, tu as une masculinité toxique. Tu tiens à porter une femme. Oh, c'est plutôt gentleman, mais voilà, un peu masculin toxique, tu vois. On est en 2025. Donc ce mot est utilisé aujourd'hui pour tout et n'importe quoi, tu vois. C'est utilisé à tout va. Pour décrire tout simplement des comportements masculins, des comportements qui sont poussés par notre essence première qui est la testostérone, voilà. Et écoutez-moi bien, je ne doute pas qu'il y ait des hommes qui font des conneries, qui font du n'importe quoi, qu'il y ait des hommes malsains qui abusent. Mais le fait que ce mot soit généralisé, même quand on attribue le mot masculin, tu vois, à quelque chose de négatif, ça me dérange profondément. Parce que ce qui se passe là, c'est qu'ils sont en train de castrer les hommes de nos jours. Et après, il ne faut pas qu'on s'étonne que les générations à venir et que les hommes qui sont en train d'être construits de nos jours soient tous castrés, soient tous des sans-couilles, tu vois, qui n'aient plus cette vigueur et que la testostérone globale est en train de chuter. En plus de la malbouffe, etc. Donc oui, si un homme décide d'utiliser ce drive naturel qu'il a de conquérir, de protéger, et qu'on lui colle l'étiquette de masculinité toxique, par exemple moi, j'aime bien conseiller les jeunes, parce qu'une grande partie d'entre eux, on va dire les termes, se perdent. Masculinité toxique, tes idées sont contre le féminisme actuel, tu vois, aux cheveux multicolores qui manifestent sans nu dans la rue, tu vois, ce type de féministe-là déterre et qui a détruit l'essence même du féminisme, tu vois. Aujourd'hui, le féminisme, c'est du n'importe quoi. Donc, tes idées sont contraires à cela. Masculinité toxique. Donc, encore une fois, ne vous étonnez pas que la génération en marche ne soit faite que de marshmallows, tu vois, qui aiment rester cloîtrés chez eux et qui passent leur temps à se branler, ok, et à jouer aux jeux vidéo. Ok, donc pour donner un exemple concret, j'étais en cours, tu vois, et il y a des potes qui me demandaient des conseils par rapport à la rétention séminale. Ils ont vu mes vidéos, ils m'ont dit, ok, comment tu fais passer autant de temps? Ok, demande tes conseils par rapport à la rétention séminale. Ok, je commençais à leur donner des conseils, etc. Et de bouche à oreille, d'autres personnes ont entendu voilà, que voilà, j'ai diffusé des vidéos sur la rétention séminale. Et peu à peu, il y a des gonzesses qui venaient et qui me disaient quoi? Voilà, tu fais un peu le mal alpha, genre t'es masculinité toxique, tu vois, voilà. Je n'ai pris des mots, des masculinistes. Vous voyez un peu le problème? Tu donnes juste des conseils. Moi, papa, j'ai rien dit d'autre. Je donne des conseils à des hommes pour arrêter de mater des films de boules, etc. Juste pour sortir de ces addictions toxiques-là, on va traiter de masculin toxique. Donc non, la masculinité toxique, moi, n'existe pas. Ok? Il y a des fous sans honneur, sans dignité, qui font du n'importe quoi dans la rue. Ce sont ces exceptions-là que les médias vont regarder. Et dès qu'un homme voilà, va parler de la femme, va parler de choses comme ça, va parler de sport, etc., on va le dire, ok, regardez lui, il est dans la sphère masculine toxique. Donc lui, il est comme eux. Tous ceux qui parlent de sport, tous ceux qui parlent de rétention séminale, tous ceux qui parlent de femmes, etc. Il est comme eux, tu vois. Lui, là, il a commis un attentat. Donc tous ces gars-là sont dans la même sphère. Donc moi, je vous dis, ces gars-là, ne me les mettez à côté. Pour moi, le terme masculin, le terme masculinité, il n'y a rien à faire. On parle de féminisme, féminité. Est-ce qu'on y accorde un terme négatif à cela? La féminité d'une femme? Non. Mais pourquoi la masculinité d'un homme? Cela est toujours connoté péjorativement. Moi, je veux pas les hommes traditionnels, des hommes avec des valeurs traditionnelles qui sont qualifiés de masculins, toxiques dans cette société. Parce que le truc, c'est qu'on a tout simplement plus de modèles masculins sur lesquels s'appuyer de nos jours. Parce que regardez les figures masculines de nos jours dans les médias, ce sont des gars émasculés, tu vois. Tous ces des séries, des téléréalités que les jeunes filles regardent de nos jours et qui voient des hommes émasculés, tout simplement des hommes gays, voilà, je dis les termes, des hommes, tout ça ce sont des modèles masculins que les hommes ont de nos jours, que les hommes, entre guillemets, les garçons ont de nos jours. Des hommes qui s'excusent des hommes, des caricatures qui viennent diaboliser tout simplement
le fait d'être un homme, le fait d'avoir de la testostérone, le fait d'assumer cette testostérone, ok. Encore heureux qu'on a des figures comme David Goggins, tu vois, et Jordan Peterson, des hommes pour moi qui incarnent vraiment la vraie masculinité. Parce que pour moi, la vraie masculinité, c'est quoi? Premièrement, c'est la protection, ok. Protéger sa famille, ses valeurs, ses convictions. Deuxièmement, la responsabilité, assumer ses actes, ses choix dans la vie et ne pas remettre tout ce qu'on fait sur le dos de quelqu'un d'autre. Et assumer aussi directement les conséquences de nos choix. Deuxièmement, la force, contrôler, avoir de la force et savoir contrôler ceci. Transformer son corps qui est son arme en une force, savoir que tu es létal, ok. Mais en même temps, avoir cette maîtrise et cette sagesse, tu vois. Pas parce que tu es une épée que tu dois l'utiliser. Non, tu es une épée, mais tu sais quand l'utiliser, tu sais à quel moment l'utiliser. Donc tu sais te maîtriser. Et ça fait écho à la réticence séminale. Tu te contrôles, tu contrôles tes pulsions, tu contrôles tes désirs, tu contrôles ton être, ok. Et en plus, tu as un leadership. Le leadership masculin pour moi, ça va guider tes troupes, ça va montrer l'exemple aux hommes qui t'entourent et non forcément pas la domination. Être un modèle à soi-même, que ton nom soit, tu vois, comme on dit Ronaldo, tu vois, ça t'évoque quoi? Ça t'évoque, voilà, du respect, pour que ton nom soit un symbole de respect, un symbole de protection, tu vois. Ça, c'est du masculin. C'est pas ces gens qui commettent des attentats, qui commettent des viols, qui commettent des meurtres, etc. À ceux-là qu'on doit donner le côté masculin. Non, ce sont des hommes, encore une fois, sans honneur. Mais de l'autre côté, tu as des hommes avec beaucoup de valeur, avec beaucoup de dignité. Donc moi, un père qui élève ses enfants, tu vois, avec ce côté des fois un peu dur et rempli d'amour, pour moi, ce n'est pas de la masculinité toxique, ok. Un homme qui va venir donner un cadre à son fils, tu vois, mettre un peu de dureté, un peu de son éducation, c'est une façon de faire. Mais, par exemple, moi, mon père, c'était un militaire, tu vois, il m'a pas éduqué à la barbée, non, tu vois, il y a eu un peu de structure, de la strictité un peu, tu vois. C'est pour ça que je suis l'homme que je suis aujourd'hui. Pas totalement, mais en partie, tu vois. Il m'a pas élevé comme ces hommes de nos jours qui gueulent sur leurs parents, etc. Il y a quand même cette dureté, il y a quand même cette masculinité, cette forte présence, tu vois. Ainsi, un homme qui refuse tout simplement de voir sa copine se détériorer, ok, de faire des actes bizarres, montrer ses réseaux sociaux, se dénuder des masses s'habiller, ou même encore se faire manquer de respect. Ce n'est pas la masculinité toxique, tu vois. Un homme qui dit à sa femme, c'est pas fais ci, fais attention à toi, etc. Ce n'est pas de la masculinité toxique, c'est du contrôle, c'est du masculin essentiel. Un homme qui contrôle, qui muscle son physique, qui muscle son mental, qui est discipliné, qui aime les choses difficiles. C'est pas quelqu'un de toxique, de masculin toxique. Encore une fois, c'est quelqu'un qui a son essence, sa testostérone qui kick et qui dit que voilà, faut qu'on attaque, faut qu'on se prépare. Si il y a une conséquence de cette diabolisation du terme masculin, ok, une génération qui passe par le fait que on traverse une génération très très faible, très perdue, encore une fois, qui s'excuse pour tout, tu vois, même désistés, qui ont peur d'exprimer leurs opinions, qui se laissent marcher dessus, ok. On n'a jamais vu autant de couples qui se divorcent, autant d'hommes d'un couple qui se font rabaisser, tu vois, parce que les femmes, entre guillemets, savent à qui faire les choses, tu vois. Juste à ta façon de marcher, un voleur sait s'il va te voler ou pas, ok. Donc c'est pareil avec cette société-là, qui est en train de démasculer les hommes, ok. Les hommes sont de moins en moins masculins. Les hommes abandonnent leur rôle de leader, de protecteur. C'est une vision, tu vois, de l'homme très traditionnelle, ok. Moi, c'est ça, les fondamentaux de la masculinité. A contrario, on a des hommes qui sont seulement des suiveurs, qui absorbent comme des éponges ce qu'on leur dit sans se remettre en question, au lieu d'être des meneurs. Parce que, et devinez quoi, au fond de ça, les femmes n'aiment pas ces hommes-là. Parce qu'au fond d'elles, elles savent qu'elles ont besoin d'un homme qui assume la masculinité. Même Marie, la Zumba qu'elles vous font, tu vois, ok, moi j'aime un homme qui me pleurait, j'aime un homme qui, voilà, me raconte sa vie. En réalité, c'est pas attirant. Ouais, je vais être franc avec vous, c'est pas attirant du tout. C'est pas attirant un homme qui s'excuse, tu vois, de parfois, voilà, tu vois, être bonhomme, être viril. Si s'excuse de ça, c'est pas attirant. Arrêtez de vous excuser de parfois avoir envie d'aller en guerre, tu vois, aller en guerre, pas aller tuer des gens, mais tu vois, aller en guerre, aller affronter de la vie, aller conquérir, aller devenir des meilleurs hommes, tu vois. Donc développez-vous, développez vos finances, développez votre discipline, développez votre charisme, développez votre aura, ok. Protégez, guidez, devenez des leaders, providez vos proches, apportez un plus dans ce monde. Prenez vos responsabilités en main et acceptez les conséquences de vos actes aussi, ça faut le dire.
acceptez les conséquences de vos actes, acceptez vos choix, parce que c'est ça la responsabilité, tu vois, c'est être le responsable de ses choix, de ses actions. Et si on vous dit que vous êtes un homme toxique, une masculinité toxique, voilà, moi j'aime pas les gens obèses, je suis grossophobe, ok, je le dis, t'es un masculin toxique, ok, tu vois, c'est ta voix, peu importe ce qu'on te dit, c'est ta voix, voilà. Donc le problème pour moi, ce n'est pas qu'il n'y a pas de, ce n'est pas la masculinité qui devient toxique dans ce monde, non, c'est juste des hommes qui manquent de repères masculins, qui manquent d'image masculine, de repères masculins. Donc notre mission de cette chaîne en tant qu'homme, c'est de revenir aux fondamentaux. Revenir aux fondamentaux, revenir à la nature, revenir à la force, revenir à la discipline, revenir au courage et revenir à notre fierté masculine. Ok, on est fiers d'être des hommes, on est fiers d'être des hommes, tu vois. Donc let's go. Donc j'espère en tout cas que cette vidéo t'aura fait réfléchir, que peut-être que actuellement on ne te traite pas de masculin, masculinité, tout ça, mais à un moment de ta vie, forcément, si tu en prends cette voie-là, de travailler sur toi, de faire beaucoup de sport, de lire, de méditer, de travailler sur un business, etc., de te faire progresser tous ces aspects-là de ta vie, forcément, tu auras des gens qui vont te traiter de masculin toxique, tu vois, ils vont te dire t'en fais trop, voilà. Donc toi, tu connais ton goal, tu connais ton cap, ok. N'hésite pas à liker cette vidéo, t'abonner, à rejoindre la communauté Discord qui est en description, voilà. Viens, on discute avec des liens masculins, avec la masculinité, ok. Donc c'était en disait, rappelle-toi, dans un monde rempli de tentation et de distraction. Pour moi, ceux qui domineront demain sont ceux qui ont dominé aujourd'hui leur esprit et leurs émotions. Donc comme j'aime bien le dire, retiens-toi pour gagner, parce que c'est la base dans ce monde. Allez, sois fort. Peace.